Hello, je te retrouve encore pour un master vlog de la semaine de je sais plus quelle date on est comme d'habitude, donc il y aura les dates, faut pas que j'oublie de les mettre cette fois. Aujourd'hui ça va pas trop être une journée genre trépidante parce que je vais rester chez moi pour travailler mon oral d'anglais, notamment finir mon PowerPoint et m'amuser à envoyer des mails à tout le monde. J'ai changé de plan parce qu'il faut que je me fasse à manger vu que c'est l'heure de déjeuner pour moi, mais juste avant je vais faire un petit blabla d'explication de ce qui s'est passé ces derniers jours slash semaines. Du coup voilà, aujourd'hui je te disais que j'allais finir mon PowerPoint pour mon oral d'anglais et surtout que j'allais envoyer des mails en fait à beaucoup de commissaires priseurs qui ont pu en fait vendre des œuvres de Caruchet pour voir si ils ont d'autres images ou carrément juste une image parce que parfois il n'y a pas de visuel des œuvres qu'ils ont pu vendre. Normalement ils ont ça parce que bref, normalement ils ont ça. Donc je leur demande aussi s'ils ont des informations, s'ils savent des choses sur Caruchet, s'ils ont des infos à me donner, enfin voilà, histoire d'avancer. Et surtout en fait d'avoir des images de bonne qualité pour mon mémoire, tout simplement, et pour moi-même étudier quoi. Du coup voilà, je pense que ça va me prendre en fait beaucoup de temps parce qu'il faut que je trouve les contacts un peu de tout le monde. Ce qui est très pratique c'est que sur les maisons de vente comme Sotheby's, Christie's, ces trucs comme ça, donc ça c'est les grosses maisons de vente, il y a toujours les contacts qui sont donnés. Ce qui m'arrange en plus c'est que certains contacts sont des responsables français, donc j'aurais pas besoin d'écrire un mail en anglais parce que genre je peux écrire un mail en anglais, mais un mail genre poli, carré en anglais, on nous a jamais appris, tu vois, donc j'ai pas envie d'être mal poli en anglais, enfin bon bref. Et il faut aussi que je contacte la conservatrice de Sèvres, de la manufacture de Sèvres. Faut que je vois qui s'occupe des céramiques 20e siècle, ou du moins des dessins d'archives ou ce genre de choses. Faut que je trouve son contact pour savoir si elle a des infos sur Caruchet, est-ce que je peux venir voir les archives, et si elle cherche quelqu'un qui travaille là-dessus. Pourquoi je fais tout ça? Parce que j'ai eu rendez-vous avec mon chargé de mémoire du coup qui m'a conseillé voilà, de prendre contact avec des conservateurs, des commissaires priseurs et tout pour m'aider à avancer dans mon mémoire tout simplement et à explorer de nouvelles pistes de réflexion et peut-être comme certains par exemple sont spécialisés en art nouveau, avoir des infos là-dessus et peut-être en leur montrant mes œuvres, genre à avoir des infos et voir un peu où je peux partir parce que en gros là donc quand j'ai fait mon rapport à mon chargé de mémoire en gros il m'a dit que j'étais dans les temps, que c'était ce qu'il fallait faire etc au niveau des recherches, alors que j'avais l'impression genre de me noyer genre vraiment, et j'ai toujours l'impression d'être en retard, mais bon apparemment ça va, je suis dans les temps, on est bon. Donc ça m'a rassurée, même si là c'est bon, ça fait une semaine que j'ai eu mon rendez-vous, c'est reparti, je suis heureux dans le stress d'être à temps, de trouver mes trucs et tout. Et en fait ce mois-ci l'enjeu ça va être vraiment de trouver une réflexion, un axe de réflexion qui donnera lieu à une future problématique pour mon mémoire. Ce qui m'angoisse un peu plus parce que en fait le 16 décembre, je crois que c'est le 16 décembre, je dois rendre justement ma réflexion problématisée dans un séminaire. Je dois rendre ça comme devoir avec un peu l'état de ma recherche et l'état des recherches sur mon sujet, bref. Et en fait j'aurais aimé le trouver quand même assez vite pour reprendre rendez-vous avec mon chargé de mémoire, faire confirmer ça, voir si c'est une bonne idée et tout, pour ensuite rendre ce devoir en fait c'est un autre prof qui nous demande ça pour un séminaire. Bref, sauf que je pense que si tu es en région parisienne ou sur Paris, tu sais que à partir du 5 décembre, il y a les grèves qui vont commencer et qui vont pas toucher que le RER, qui vont toucher le métro, bus, tout ça, voilà. Même en étant sur Paris, je peux pas me rendre à l'INHA en fait. Genre 1h20 à pied, je t'avoue que j'ai un peu la flemme de faire une randonnée dans tout Paris pour aller à l'INHA. Donc ça me laisse en fait jusqu'au 4 décembre pour trouver une réflexion, puisque du coup mon chargé de mémoire fait des permanences que le mercredi.
Donc ça me laisse jusqu'au 4 décembre pour trouver cette réflexion, aller le faire confirmer, enfin du moins en discuter et voir si ça peut être une bonne piste de réflexion. Donc je suis un peu stressée parce que je m'étais dit oui, au pire tu prends rendez-vous le 11 pour voir si c'est bon et tu taffes comme une acharnée pendant une semaine pour voir si ça fonctionne et tout. Et pour produire du coup mon devoir, mais du coup en fait j'ai pas trop le choix de trouver avant le 4, sauf que bah là on est quoi? On est quel jour? Attends, on est quel jour? On est le 14, voilà, on est le 14 novembre. Donc bon, je suis un peu stressée de trouver ça. Je sais que ça va sûrement beaucoup tourner plutôt du côté de l'art nouveau, mais il a aussi fait des choses symbolistes où tu retrouves un peu des influences enfin, tu retrouves des influences du japonais, ça se dit pas trop, mais t'as compris l'idée. Influence, c'est pas le bon terme non plus, mais bon, bref, pour faire simple, voilà. Mais du coup, ouais, je suis un peu en stress. Je sais que ça va tourner sûrement autour de sa relation avec la nature, parce qu'il y a un aspect aussi un peu religieux et spirituel, le type genre nature idéale, tu vois. Dans l'art nouveau, je veux dire, mais du coup avec le symbolisme, le symbolisme, il y a aussi toute une question de spiritualité, de religiosité aussi, mais enfin, tu vois ma galère un peu, donc ça va être sûrement en lien déjà avec la nature, ça c'est sûr. Ce qui m'arrange parce qu'il fait beaucoup de nature, enfin les éléments de nature qu'il utilise sont très japonisés, donc ça m'arrange de travailler là-dessus. J'aime tout ce qui est plantes et tout, ça m'arrange de travailler là-dessus. Donc voilà, je pense que ça va tourner là-dessus. Là j'ai trouvé une étude de la plante par Verneuil, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui était en collaboration avec Galet. Je sais pas du coup si tu connais, je te mettrai des images genre là. Peut-être tu connais pas, mais si tu passes à Orsay, tu pourras voir certaines des œuvres de Galet, qui était aussi un botaniste. Et du coup avec Verneuil, ils ont fait un traité de la plante, mais au niveau de l'ornementation dans les arts. Et du coup c'est hyper intéressant. Je pense que je vais travailler sur ce livre pour un autre devoir dans un autre séminaire où on doit rendre un peu une réaction par rapport soit à un colloque, soit à une expo, soit un bouquin qu'on a lu, sauf que j'ai aucune expo ou qu'un colloque qui correspond à ce que je fais. Yes, je voulais aller voir un colloque, mais bon, ce sera pas trop possible vu qu'il n'y en a aucun qui correspond à mon sujet ou à mon domaine, donc je vais travailler sur ce bouquin. De toute façon ça me fera avancer sur mon mémoire, donc tant qu'à faire. Et c'est hyper intéressant de lire ça, donc je vais continuer à travailler là-dessus. Qu'est-ce que j'ai trouvé de nouveau? Bah après je fais toujours de nouvelles découvertes sur les 36 milliards de sites de vente aux enchères que j'étudie, donc voilà. Demain j'espère pouvoir aller à la BNF parce que... Ah oui, je crois que dans le dernier Masterologue je te parlais d'un livre où il fallait que je fasse la demande au président du département pour voir si je pouvais le consulter et tout, donc j'ai eu l'autorisation, donc je pourrais très sûrement le consulter. Le seul problème c'est que comme sa reliure est très fragile, j'ai pas le droit de l'ouvrir plus au-delà d'un certain angle d'ouverture, donc je pourrais pas trop le prendre en photo. Je pense que ça va être très tendu, mais je vais quand même voir cet exemplaire, ça me semble important. Enfin oui, non mais oui c'est important. Et je passerai aussi à l'Arsenal parce qu'ils ont un bouquin qui n'est pas à la BNF et ils ont aussi un exemplaire de cet ouvrage fragile qui chez eux doit être peut-être moins fragile et je dois pouvoir du coup le consulter et le prendre en photo, surtout parce que du coup c'est Voyage autour de sa chambre d'Octavie Buzan et il n'y a pas de numérisation qui a été faite. Donc voilà, j'en ai un petit peu besoin, surtout que des seules pages que j'ai pu voir sur les sites de vente aux enchères, c'est pas mal fleuri, il y a pas mal de végétation, donc je pense que ça va être assez important pour mon sujet. Et puis voilà, pour l'instant on en est là.
Yo, du coup on est le lendemain, je devais aller à la BNF etc, mais je t'avoue qu'il peut arriver parfois que tu aies des moments de grosse flemme et je me suis dit que ça serait peut-être plus simple de vraiment me consacrer à la BNF et à l'Arsenal la semaine prochaine. Surtout genre aujourd'hui il pleut, enfin, tu peux pas voir mais la luminosité est moins jolie qu'hier je pense. Et du coup je pense que je vais juste rester chez moi. Ouais, j'ai vraiment la flemme. Mais je vais continuer à travailler sur l'étude de la plainte et hier j'ai fini d'écrire mon oral d'anglais. Donc du coup je vais m'entraîner à parler en anglais, voilà. Faut que je vois aussi si mon PowerPoint correspond bien à tout ce que j'ai dit, aussi j'ai des choses à rajouter. Sachant qu'il faudrait que le mieux ça serait que je le fasse sans notes, mais il y a des passages où c'est un peu compliqué parce que je veux être sûre de bien dire les choses et de pas embrouiller mes camarades. Et puis voilà, juste le fait ensuite de parler devant des gens en anglais, bon voilà, je vais sûrement perdre mes moyens quoi, et je vais sûrement oublier mes phrases, donc on va s'entraîner. Donc je vais faire ça, je vais travailler là-dessus, je vais aussi du coup envoyer les mails au commissaire priseur. Hier je fais relire mon mail à une pote pour être sûre que c'était suffisamment poli et que ça allait, que ça le faisait. Donc je vais essayer de contacter voilà, les maisons de vente. Je pense que je vais commencer par ça d'ailleurs, comme ça ce sera fait, et puis s'ils veulent me répondre pendant la journée, ce qui serait super, voilà. Et puis voilà, ça va pas être hyper intéressant aujourd'hui, enfin ce masterlock je crois il va pas être hyper palpitant parce qu'il y a pas, voilà, il y a pas trop de mouvement on va dire. Bon, cette fois il est l'heure de manger, je me suis pas rendu compte en fait que c'était l'heure, enfin que genre il était bientôt 14h, voilà. Elle me disait aussi que je commençais à avoir faim, donc j'ai des restes, la vie étudiante, voilà. Donc là j'ai commencé à envoyer des mails et tout à des experts, en fait ça prend grave du temps parce qu'il faut tout référencer pour que ce soit plus simple pour qu'ils voient de quoi je parle quoi, parce que il y a je sais pas combien de ventes par mois, donc forcément si je leur parle d'une vente qu'il y a eu en 97 et que je donne pas la référence c'est un peu compliqué.
Du coup j'en suis à là, juste il y a un des experts, mon mail a carrément pas pu en fait être envoyé parce que sa boîte mail est pleine, genre yes. Bon après c'était pas l'expert le plus important mais voilà quoi quand même. Monsieur faut regarder ses mails. Mais bon j'ose même pas imaginer combien il doit en recevoir par jour. J'espère qu'ils prendront le temps de me répondre mais je sais que c'est des personnes qui sont quand même assez occupée, donc je vais prier surtout pour il y a un des exemplaires que je trouve très étrange qui a été attribué à Caruchet, mais ça me paraît genre vraiment bizarre parce que j'en ai discuté aussi avec mon chargé de mémoire et on trouve ça un peu bizarre parce qu'en gros c'est une illustration qui se retrouve dans un livre de Mallarmé, donc c'est par contre après sa mort, donc ça déjà ça me paraît plus logique parce qu'en fait Mallarmé et les illustrations dans les livres il était pas trop pour, donc que son livre se retrouve illustré c'est quand même assez bizarre. J'ai re-regardé, il n'y a pas de signature mais je ne sais pas pourquoi l'expert l'a quand même attribué à Caruchet. Même au niveau du style je pourrais pas te dire si c'est du Caruchet ou non. Donc bref, je lui ai demandé des infos et aussi s'il avait d'autres visuels parce que bah c'est pas un document qui est numérisé sur Gallica ou du moins pas cet exemplaire là avec les illustrations de Caruchet, on sait pas trop. Donc voilà, j'ai contacté aussi pour avoir plus d'informations sur un document pareil que je trouve jamais numérisé et là j'ai trouvé un visuel mais si je pouvais avoir une meilleure qualité et avoir le texte complet ça serait genre vraiment super top parce qu'il n'est pas du tout numérisé à la BNF etc. Je le trouve nulle part en bibliothèque et mon goal suprême c'est de trouver un expert qui a vendu l'almanach de Caruchet parce que généralement l'almanach en fait on n'en a qu'une page de garde et c'est tout et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai trouvé dans d'anciens catalogues de vente à la BNF notamment des reproductions mais juste en fait du dessin. Il n'y avait pas de visuel en couleur donc bon ça pose un petit peu des soucis et il n'était pas complété par rapport à d'autres que j'ai pu voir donc je vais essayer de regarder ça mais faut aussi que je fasse d'autres trucs en fait. J'ai d'autres trucs à faire que contacter toutes les maisons de vente du monde mais faut vraiment que je le fasse. J'espère qu'ils pourront me répondre lundi. Aujourd'hui j'ai pas trop d'espoir hein, pour une réponse mais s'ils pouvaient me répondre la semaine prochaine ça serait vraiment top mais bon c'est des personnes qui sont archi occupées donc je sais pas trop. Enfin bon bref je vais manger maintenant parce que j'ai grave faim et voilà.